jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasai Day,
c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi, Ujinetu Dijinga. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. HK Today, c'est un magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, nous sommes encore contents de vous retrouver nombreux, déjà connectés pour suivre cette émission et suivre l'évolution de la situation sociopolitique et économique de la RDC et pourquoi pas de la région de Grand Lac. D'une manière générale, c'est un peu ça, l'essence de notre émission. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bon début de semaine à tout le monde, tous les partenaires, tout le monde, vous qui aimez bien cette émission. Merci infiniment d'être là. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour encore un nouveau thème, un nouveau sujet. Je vous les présente. Voici les sujets de la semaine, le sujet d'aujourd'hui, avec lequel nous commençons la semaine. Il s'agit de la réunion, de la 3e réunion de chefs d'État à Nairobi. Et à l'issue de cette réunion, votre magazine a conclu qu'il y a encore un plan de déstabilisation, un complot contre la RDC. Chers amis, restez dans cette émission jusqu'à la fin. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, la réunion s'est tenue à Nairobi. Tous les chefs d'État étaient là. Et qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est conclu? Nous allons en parler, puisque c'est la situation d'ailleurs actuelle en RDC. Nous sommes à Nairobi. Nous sommes à Nairobi. Voilà pourquoi je vais vous demander d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons encore, ça c'est les plus grands thèmes de notre émission, mais nous avons également les thèmes liés à ces plans, entre guillemets, montés de toutes pièces qui est en train de s'exécuter. Je parle ici du phénomène, disons, chasse aux Rwandais. Nous allons en parler. Le phénomène prend de plus en plus son ampleur, non seulement à Kinshasa, mais partout à travers le monde. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je vais vous donner des révélations aujourd'hui. Alors, restez connectés, partagez l'émission et soyez confortablement assis là où vous êtes pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous montrer, c'est l'émission qui commence. Je vous demande de rester silencieux pour suivre l'émission. Je vais vous montrer quelque chose. D'abord, je vous montre cette personne. La personne est de la société civile. La personne est de la société civile. Elle est de l'organisation qu'on appelle l'Association des ONG de la RDC qui lutte contre la corruption. Je vous présente ce monsieur. Il est président de la coordination des organisations de la société civile dans les domaines de la lutte contre la corruption. Alors, pourquoi ces messieurs, je vous les présente, puisque ils totalisent vers 4 mois maintenant en prison de Makala pour avoir dénoncé la corruption au niveau des institutions. Chers amis, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Si oui, est-ce que vous pouvez me prouver que nous sommes dans un état? Quand un ministre, on dénonce qu'il a volé, il a détourné, et pour lui, la solution, c'est de prendre les messieurs, corrompre la justice et les jeter en prison. C'est ça le problème. Moi, je pense que ici, j'en appelle vraiment à la justice congolaise. Chers amis de la justice, est-ce que beaucoup sont abissotés? Quand un journaliste dénonce quelque chose, il est arrêté, il est jeté en prison, parce que le ministre a beaucoup d'argent, il est influent, il a des amis de la justice, il a tout. Quand quelqu'un de la société civile dénonce quelque chose, noir sur blanc avec des preuves, la première des choses, les ministres appellent ses amis de la justice, faites tout s'il vous plaît, mettez-moi ces messieurs-là en prison. Et finalement, est-ce que nous pouvons encore continuer que nous sommes dans un état de droit? Si oui, prouvez-le moi. J'aime bien des preuves. S'il vous plaît, ce monsieur va rester sur cet écran tous les jours pour montrer à la face du monde que
En RDC, on vole. Chers amis, ceux qui n'ont pas bino solo sur les dossiers pour lesquels les messieurs est en prison, mais la bonne solution trouvée par ces messieurs qui se disent ministres, c'est de mettre ces messieurs en prison. Pourquoi ne pas l'entendre? Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas voir les preuves qu'il détient? Ce n'est même pas seul. C'est une coalition des ONG. Et c'est une déclaration, une décision. S'ils ont présenté les choses comme telles, pourquoi la justice? On va aller encore où? Chers amis de la justice, s'il vous plaît, faites un effort pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Nous réclamons la liberté de ces messieurs et nous demandons à la justice si, au lieu qu'ils soient jetés en prison, de éviter qu'est-ce qu'elle sort pendant 4 mois suite aux actes. Pourquoi? Puisqu'il a dénoncé les détournements de plusieurs millions de dollars. Et là, c'est inquiétant. Alors, nous demandons à la justice congolaise, ce que nous disons ici à l'extérieur du pays, ce n'est pas une bonne image pour le pays. Prenez les messieurs, ne prenez pas les comportements de Kigali, du Rwanda, où les gens ne peuvent pas dénoncer quelque chose. Bossonga Félix Tshisekedi, pour que son rêve au Isaiah de faire de la RDC un état de droit, est réellement un état de droit. Je pense que nous y reviendrons plus tard. Et le message est passé, vous m'avez suivi. Sinon, nous serons encore ensemble jusqu'à dénoncer, à citer les noms des magistrats qui sont derrière ça, corrompus, à citer les noms des juges corrompus, à citer les noms du ministre qui a corrompu et comment il a corrompu. Nous avons tous les dossiers ici. Nous avons tous les dossiers. Mais ce que vous allez garder dans notre crédibilité à moquer qui vous reste, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce genre de choses. Nous souhaitons voir ces messieurs dehors. Ce que nous disons, c'est toute la planète qui vous écoute. Alors, chers amis, je reviens sur les dossiers importants. 2 grands dossiers dans cette émission. Les dossiers de cette chasse à l'homme rwandais et les dossiers de Nairobi. On commence par les dossiers. Il y a Oebimi, Tomoni et Zotambola. Tout le monde, des Congolais avec des machettes en train de chercher où se trouvent les Rwandais, Babomaye. Chers amis, ici, je dois faire cette émission avec de larmes aux yeux. Vous verrez d'autres personnes qui ont pleuré dans cette émission, notamment les prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Je vais vous donner aussi son message qui m'est parvenu, l'équipe Naïe, et je dois diffuser ça. Chers amis, il y a un phénomène, total la semaine passée, des groupes de gens, de garçons, de jeunes, avec des machettes à la recherche des Rwandais. Qui vous a dit que vous allez trouver les Rwandais? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qui vous a dit que la personne en face de vous, Aza Rwandais, c'est par rapport à sa morphologie? Je pense que non. Est-ce que c'est par rapport, puisqu'il parle les Kinyarwanda? C'est non. Je ne souhaite pas raconter des choses. Je vous montre ce qui s'est passé. Je suis à Kinshasa. D'abord, je suis à Kinshasa sur l'avenue du Commerce. Je vous montre ce qui s'est passé. Et ces Congolais se sont réveillés à la recherche de Banyarwanda. Suivez ça. Je reviens. Un service compétent et ça déjà au sein de Moussala. C'est pas nous avons la Kivu.
Là, vous venez de suivre ces groupes de jeunes. La population qui est venue à l'hôtel Yesoni Djibou, quelque chose comme ça, ils disent que les Rwandais sont à l'intérieur, il faut Tosili Sabango. Bissot Organitsaki que c'est un événement peut-être isolé. Non, les choses continuent à prendre une autre allure. Et tout le monde voit ça, on ne s'interroge pas pourquoi on arrive jusqu'à ce niveau. Je vous montre, aujourd'hui je vais vous montrer des preuves et d'autres révélations, peut-être au Nanboyo Kite Nanbomonite. Total Aboye, il y a des groupes maintenant qui s'organisent pour traquer les Rwandais, naba taxi, naba bus à la recherche des Rwandais. Regardez ce qui s'est passé. Et ces groupes, d'après les informations, c'est un groupe utilisé qu'on a attribué à l'UDPS. On dit c'est un groupe de l'UDPS de force du progrès. Mais je vais vous dire quelque chose derrière ça. Regardez ce qui s'est passé avec ces groupes maintenant qu'on montre, qu'on présente comme celui de l'UDPS. Je suis toujours à Kinshasa. Regardez ça et je reviens à vous. Je ne sais pas si c'est ça la vidéo tout à l'heure. Non, ça c'est autre chose. Je vais vous en parler plus tard. Ça c'est autre chose. Je vous montre les groupes en question. Bon, d'abord, suivez, c'est que avant que cette image-là ne vienne sur mon écran de diffusion, suivez ce que le ministre de l'Intérieur a dit par rapport à ces groupes-là. Des groupes qui a pris les choses en main pour organiser la chasse aux Rwandais. Suivez ça et je reviens à vous. Comme ça, tout est l'isolo de la vraie version de cette histoire ici. Non, la vidéo du ministre de l'Intérieur. Je vous montre la vidéo du ministre de l'Intérieur. Elle est là, la vidéo est là. Je reviens. Les Rwandais et le M23 de notre territoire. Que parallèlement à cela, nous puissions constater que dans certains territoires de notre pays, pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima, dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été pris par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais
n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui, que ça s'arrête. Je demande à cet effet, non seulement au gouverneur de... Voilà, ça, là, c'était le ministre de l'Intérieur qui a pris vraiment une décision, mais il a ciblé ces groupes ici, puisque je n'ai pas fini son message. Voici les groupes dont j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous invite à suivre cette vidéo. Je reviens à vous. Voilà, chers amis, alors, Bisso, ma recherche na Bisso, quand j'ai vu cette vidéo, on attribue cette vidéo na mouvement moko au sein du parti UDPS qu'on appelle Force du Progrès. Balobi, ce mouvement appartient à l'UDPS qui tue les Rwandais à Kinshasa et partout à travers le pays. Les confirmations, je peux dire, les confirmations de ça, je les retrouve à Kigali dans les comptes Twitter de certaines autorités de Kigali. Alors, vous comprendrez que ce qui s'est fait à Kinshasa, il faut que je vous montre même des tweets dont on parle. Vous comprendrez que ce qui s'est fait à Kinshasa, ce n'est pas seulement un truc que les jeunes se réveillent pour dire prenons des machines, des machettes et faisons ceci, tuons les Rwandais. Non, 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 non. Tout s'est boutiqué de l'autre côté. Regardez, vous allez sur les comptes Twitter qu'on appelle, puisque quand les Congolais ont commencé par dire Kigali is, Rwanda is killing, hashtag moko izoleka na nini, bango pe basali, hashtag na bango, na Twitter balobi, DRC is killing himself. Donc, RDC azomi boma yemoko. Alors, maintenant, dans ces tweets, on reprend les partis présidentiels UDPS du président au pouvoir à Kinshasa est en train d'exterminer les Tutsis. Alors, maintenant, je me pose la question. Est-ce que vous pensez que cette histoire, ce sont des jeunes qui se sont réveillés le matin pour dire « Ok, allons à la recherche des Tutsis » Non. Un plan bien monté. Je vous ai présenté les documents que le Rwanda a déposés au Conseil de sécurité. En écrivant deux choses que le Rwanda accuse la RDC. Tous les documents là, si c'est de combien de pages? La première des choses, haine contre les Rwandais. La deuxième des choses, soutien au FDLR. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, chers amis, Total la Moussika, moi je ne suis pas en train de défendre ici que non, ne faites ceci, ne faites pas cela. C'était les discours maintenant que quelle est la raison que nous allons avancer qui justifie notre présence en RDC? Prenons que vous, la communauté internationale, si nous allons intervenir au Congo, voici deux choses importantes. On est en train de tuer tous les Rwandais là-bas, qui tuent les partis présidentiels,
et on est en train d'appuyer les FDLR pour menacer notre sécurité ici. Nous allons aller petit à petit, vous allez comprendre les choses. Mais quand je vais encore plus loin, je me rends compte que, mes sources me confirment que cette histoire montée, qu'on donne l'anticipe pendant force du progrès, il y a eu des PES, c'est monté par l'ambassadeur rwandais, qui est à Kinshasa. Comment il s'appelle encore? Karega, Vincent, qui, puisque, rappelez-vous, je vous ai dit, quelle est la mission d'une ambassade dans un pays? C'est pour d'abord la protection des intérêts de ces pays dans le pays où il est installé. C'est-à-dire les intérêts économiques. On voit là où c'est menacé. On essaye de trouver une solution. Là où il y a des opportunités, on les ouvre. Tout ce que les pays pensent, c'est toujours les pays. Ce n'est pas pour venir nous dire que non, même quand vous les voyez à la cité, non chargés des affaires culturelles, organiser match à football, ils sont là en train de donner des cadeaux aux enfants. Ce ne sont pas des cadeaux pour lesquels ils sont arrivés au Congo. Peut-être il y a beaucoup de gens qui oublient cet aspect-là des choses. Ils sont là pour voir à quel niveau nos intérêts à nous, du Rwanda, sont menacés et comment boucher ces trous-là. Alors, c'est ça. Et ils les identifient tous, même tous les médias comme nous sommes là. On est identifiés, on est suivis de plus près et ils ont leur laboratoire dans chaque ambassade. C'est comme ça. Alors, maintenant, on veut maintenant donner la dimension. Marambo est à la rater. Oh non, Bajen bala mukana machette. Si réellement Bajen bazana machette, Baken Kobomabat. Bayebi Rwanda. Ils connaissent bien le Rwanda. Ils peuvent traverser Nagoma, Kigali, Bakatissa. Mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à ce point-là. Et ici à Kinshasa, il y a combien de Rwandais qui sont à Kinshasa? Ils ne sont pas. Mais maintenant, la politique, c'est que les gens ont été, certains jeunes, je ne souhaite pas aller vraiment dans les détails, ils ont été appelés le jeudi soir, la nuit, et on les a utilisés. Vous vous rappelez quand l'ambassadeur a écrit à ce type ici du PPRD. Alors, moi, je suis ton parrain, comment tu peux déchirer les drapeaux du Rwanda? Nous, on ne savait pas que l'ambassadeur rwandais est en train de parrainer certains jeunes politiciens au Congo. Et Bimi na tweet na Iwan. Ah bon? Lui est parrainé par Vincent Karega. Et c'est comme ça, et Bimi. Alors, c'est pour vous dire que même ce qui est en train de se faire, la réunion s'est tenue jeudi soir. La vendredi, na samedi, makambo ebimi. Mbongo ebimi, organisez-vous, bottez les mains à tous les Rwandais et nous allons voir comment on va gérer la situation. Chers amis, ne tombez pas dans ces histoires. Et derrière tout ça, vous pouvez vous dire, mais pourquoi on peut faire ça? Je vous ai expliqué. Il y a deux raisons maintenant. Oyo Rwanda, ami commissi victime devant toute la communauté internationale qui a toujours soutenu le Rwanda. Pour cette fois-ci, la seule raison au secours au Rwanda, Bazalaka toujours avec les Rwandais, c'est que protégeons tous les Rwandais qui sont partout en RDC. Les Rwandais vont intensifier son service de renseignement et les Rwandais vont intensifier ses opérations et sa raison d'être en RDC est justifiée. C'est le message donné ici par le président de les prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Je vous invite à suivre ces messages et je reviens à vous. Suivez les messages du Dr Mukwege, je reviens à vous tout de suite. Prix Nobel de la paix, il est là. Voilà. Likambo kote libiso, likama otozana kati nango. Esengi penza ke Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali. Ayeba d'abord que esengeli mutu na mutu a respecter moninga. Esengeli que la vie humaine est à la préserver. Soki to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba vidéo. Ngana lingi na loba. Boyoka ngai. Mutu akosi bino ke bozwa ba machette. Bo banda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bo banda contrôler ba faciès ya bato. Mutu akosi bino aza ennemi ya Congo. Boye ba libera ke mutu abisa kimino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon.
pardon botika koloba makambo ezanga tina na ba réseaux sociaux ba vidéo ya ba violence botika ngo ekola biso kaka nde violence soki moto abimeli moninga na tramontina toza na bakonzo bakopekisa yango te eza pasi na motema mpenza nga nakanisi na moment oyo ya agression ya Rwanda soki par exemple balingi baexprime colère na bango bakosala yango mais ezala pacifique bakosala marche pacifique bafinga mutu te banyokola mutu te makambo akozwa batramontina ezala te bakosenga ke mabele ya bakoko na biso ezala respecte na mutu nyonso mais baba na makambo ya kofinga batu konyokola baninga kozwa batramontina wana bo bazotala ba vidéo bazokanisa ke donc vraiment ba congolais mayele ezaka te po wana eza je ya baennemi na biso pardon botika makambo wana. Voilà, merci. Wana, docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ils ont un plan Yamouké, Bazu Bissoneti, Tozamaye, les Tikato utilisé Bango, et ils vont nous aider à avoir raison sur eux. Chers amis Kinois, vous qui aimez bien HK Today Télévision, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Si vous voulez soutenir les FARDC, allez-y. Dans chaque état-major, Bazali, Baron Zelabino. Bola ta tenu, accepter de quitter nos familles, tous en chômage, on ne fait rien à la maison, allons, soutenons, tous en autant de militaires actifs, autant de militaires dans la réserve, autant tous les services stratégiques, c'est comme ça que vous allez réduire les Rwandais. Pas chercher les Rwandais par rapport à leur visage, que tous ils s'habillent, bon aussi ça bangote. Par contre, vous allez créer une autre situation. Moi, je vous ai dit, j'ai mené une enquête vers les 3 pays, Burundi, Rwanda, RDC. Quand j'ai fait, à l'issue de l'enquête, il y a plus de 100 000 Congolais qui vivent au Rwanda. Plus de 100 000. Sur le total nombre de réfugiés congolais, au Bakimi, insécurité ici, créée par les Rwandais. Les Rwandais créent de l'insécurité, ils reçoivent les réfugiés et ils demandent l'aide au niveau international pour avoir de l'argent. C'est ça la politique. Peut-être les gens ne savent pas ça. Si nous comptons le nombre de Congolais vivant au Rwanda, ce n'est pas moins de 100 000. Si nous comptons le nombre de... Alors, si aujourd'hui, Bango peut battre les Balobi à la recherche de tous les Congolais, regardez, ça a commencé. Moi, je l'ai annoncé la fois passée. J'ai dit attention. Regardez ce qui est arrivé. Ce jeune garçon, il s'appelle Yannick. Yannick, c'est de nationalité congolaise, un jeune de la RDC, avec son passeport congolais en poche, mais il a accepté les Rwandais comme pays de résidence. Yannick a été je ne souhaite pas utiliser le bon massacre, non, s'il vous plaît. Yannick a été attaqué na machette nzoto mobimbawana bapota. Wapi, tozana Rubavu, juste en face de Goma. Alors, maintenant, ça commence comme ça. Ici, nous ne sommes pas des victimes. Je vois personne, aucune personne de la communauté internationale ne soulève son petit doigt pour dire attention, les Rwandais, vous êtes en train de faire du mal aux Congolais. Chers amis, qui va parler na Kombo na biso? Nous sommes de mal-aimés au niveau de la région. Nous sommes convoités. Il y a tout le monde là autour de nous. Comme ça, c'est toutes occasions que nous avons besoin. Et regardez, Yannick est à l'hôpital. Nous autres, Mobimba Makila, Potana Moutou, Nassima, tout ça. Pourquoi? Puisqu'il est congolais. On l'a découvert comme il est congolais. Chers amis, si nous commençons ce genre de choses, mais Bango, on a toute la communauté internationale. C'est un petit pays, ils n'ont rien. Pourquoi Bango Boye? Ils ont connu les génocides il y a quelques années, et si on les tue encore, c'est comme ça les discours. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, vous qui êtes à Kinshasa.
Vous qui suivez cette émission, coupez-moi cette place. Dites aux autres que HK nous a demandé de ne pas tomber dans ce genre de choses. Nous prenons ce qui se passe, ce qui s'organise. Peut-être vous autres, on vous appelle, il y a Zoa Machette, Zoa Tramontina, Toge Tramontiné, Rwandais. Mais vous ne savez pas ce qui se cache derrière ça. Peut-être vous connaissez, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Les Narobanda Makambo à Nairobi tout de suite là. Chers amis, quittons Kinshasa, allons à Nairobi, puisqu'on en parle. À Nairobi, nous avons dit, voici le 3e conclave de chefs d'État. Voici un nouveau complot pour la RDC. Qu'est-ce qui nous pousse à dire ça? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Chers amis, je n'ai pas mis cette émission ici pour voir des gens insulter Félix Tshisekedi. Je vous bloque. Je vous bloque et je vais vous bloquer pour toujours. N'ose plus. Cette chaîne, on n'est pas habitué à insulter des gens. Allons à Nairobi. À Nairobi, chers amis, Uhuru Kenyatta, depuis le mercredi, il a multiplié les contacts, les communications, et il dit, d'abord, il a annoncé la réunion qui s'est tenue aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien? Dites-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui me disent commentaire. Dites-moi, est-ce que les choses évoluent bien? Le son est bon. Dites-moi d'abord quelque chose sur les sons. Alors, dites-moi quelque chose sur les sons. J'ai dit tout à l'heure que j'accuse Vincent Karega, puisque j'ai des preuves, qu'il a réuni les jeunes Congolais et leur demandé de se mettre, de créer ce mouvement et à la recherche des Rwandais. Ça n'a rien à voir avec les jeunes Congolais. Merci beaucoup. Leçon 5 sur 5, je suis d'accord. Chers amis, confiance, faites-moi confiance. Je n'accuse personne sur base de sentiment ou émotion. Non. Les racontes que nous avons besoin de preuves, je vais donner des preuves. Alors, regardez, mon frère, vous qui êtes rwandais, vous suivez cette émission. Vous dites en anglais ici, chers amis, vous pouvez voir, le Congo est en train de commettre le génocide encore sur les Banyarwanda qui parlent les Kinyarwanda. J'ai dit non, ne prenez pas ça comme un. Nous sommes des influenceurs. Moi, j'ai des gens, des millions de personnes qui m'écoutent. Et je dis, cette histoire-là, c'est créé chez vous. Cette histoire ici, ce que vous dites là, Roi Gassana James, ce que vous dites là, ça ne se passera pas au Congo. Qu'on a pris de machette, on a tué des Rwandais, ça ne se passera pas. On connaît, on est habitué. Nous sommes Tomesani pendant 25 ans, autres en contact corps à corps. On connaît votre mode opératoire, ça ne passera pas. Il n'y aura pas de génocide de Rwandais au Congo. Ça, je te le rassure. Tu vois tout le monde. Les partis présidentiels du président de la République a fait un communiqué. Je l'ai diffusé ici. Ils sont contre et ils sont prêts à traduire tout celui qui portera les t-shirts de l'UDPS pour créer ces histoires en justice. Ils sont prêts pour ça. Vous avez suivi notre prix Nobel de la paix. Vous avez suivi notre ministre de l'Intérieur. Vous avez suivi tout le monde. Personne n'appuie ça. Et je ne sais dans où jamais ça ne passera pas. Les Congolais, on se connaît. Nous nous connaissons. Donc, restez sur l'émission puisque je vois que vous êtes beaucoup de Rwandais qui sont là. C'est bon, suivez l'émission jusqu'à la fin. Alors, chers amis, c'était peut-être une petite réponse à notre ami, aux amis rwandais qui sont en train de suivre l'émission, que nous ne sommes pas là pour manipuler la population. Jamais. Nous sommes là pour arrêter ces plans montés. Nous connaissons qui a monté, pourquoi on a monté et d'où ça vient. Ne vous en faites pas. Alors, chers amis, maintenant, nous continuons. Mais vous pouvez toujours continuer à poser vos questions. Nous allons vous répondre progressivement. Nous sommes à Nairobi. On retrouve Uhuru Kenyatta qui a souhaité prendre cette question en main et qui dit, nous allons avoir une réunion d'urgence. D'abord, les dimanches, les chefs d'état-major de tous les 7 pays vont se retrouver ici chez moi à Nairobi pour monter une stratégie sur comment retrouver la paix dans la partie est du pays. Les chefs d'état-major
se sont retrouvés hier dimanche. Et aujourd'hui, c'était les tours, puisque la réunion a déjà pris fin, c'était les tours des chefs d'État. Et voici la conclusion de leur conclave. Nous avons vu les chefs des États de East African Community qui sont arrivés. Je vous montre leurs photos, ils sont là. Mais quelque chose nous a intéressé ici par rapport à la disposition de la salle. Et ça nous a donné effectivement une idée que les choses ne semblent pas évoluer très bien. Regardez, vous allez voir, tous les chefs d'État sont là, mais les deux qui font l'actualité, c'est Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et regardez comment on les a placés. Ils ne se sont jamais mis comme ça. Jamais. J'ai beaucoup d'images. Jamais ils ne se sont jamais mis comme ça depuis que Tshisekedi et Paul Kagame se rencontrent. Ils ont toujours été à côté, l'un à côté de l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose sur base de cette disposition d'abord de la salle qui peut retenir l'attention de tous les Congolais? Je peux dire oui. C'est tout 1 kilomètre de distance. Lui est allé, l'autre est au coin gauche. Là, il s'agit de Paul. Loin, Pembenia, Uhuru Kenyatta, na Museveni. L'autre est au coin droit avec le président sud-soudanais. Alors, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être c'est moi, hasard, Moko et Salemi, mais nous entrons dans les détails. Dans les détails, je vous montre ces communiqués que nous allons exploiter ensemble. Voici les communiqués des chefs d'État à l'issue de leur conclave. Ils disent ceci. Je vous partage les communiqués sur l'écran, nous allons l'exploiter ensemble. Voilà, les communiqués est là. Je vais aller un peu rapidement, je ne saurais pas faire la traduction en même temps je fais la lecture, c'est en français et il est considéré ici que tous les Congolais, la plupart, français et Zaranangope compliqué, mais je vais essayer d'expliquer. Voici les communiqués. Communiqué Lobiboye. Voilà. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Communiqué. Faisant suite au deuxième conclave, Torotanga communiqué et Sili, je vous montre maintenant là où il y a les complots contre la RDC. Chers amis, ne quittez pas, partagez cette émission et je vous montre des preuves. Faisant suite au deuxième conclave régional de chefs d'État sur la République démocratique du Congo, le 21 avril 2022 à Nairobi, au Kenya, organisé par son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, et avec la participation de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda, et son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, représenté par les ministres rwandais des Affaires étrangères, les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est ont discuté sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les leaders ont adopté les communiqués du 21 avril 2022 décrivant les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et les développements à l'est de la RDC et dans la grande région d'Afrique de l'Est. Par conséquent, son Excellence, le président Uhuru Kenyatta, en tant que co-organisateur des consultations intercongolaises dans le cadre du processus de Nairobi, a entrepris une série de conversations téléphoniques avec ses collègues de la région les 14 puis les 15 juin 2022. Encouragé par les progrès positifs de l'engagement des leaders à trouver une paix durable pour les peuples de la RDC, continue à appeler les leaders politiques à demeurer déterminés à mettre en place et à renforcer les efforts politiques et militaires en RDC afin de construire une paix durable et la stabilité de ce pays. 3. Président Kenyatta a pris note avec préoccupation que les développements récents, y compris les hostilités déclenchées, créent une menace sérieuse à la réussite du travail des leaders régionaux
et à la promotion des résultats des consultations intercommunautaires du processus de Nairobi. Les hostilités sapent particulièrement le processus politique en cours, l'option politique, visant à adresser la situation sécuritaire telle que prévue par les communiqués du 21 avril 2022. Rappel à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de la RDC et à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement, sans condition, et à s'engager au processus politique. Je reprends. Appel à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de la RDC et à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager au processus politique. Je souligne ça, gardez cette phrase dans vos têtes, je reviens. 5. Appel en outre à la déclaration de province de l'Ituri, du Nord Kivu, Bunagana, la plupart des régions du Petit Nord, Massissi, Lubero, axe principal Beni Kasindi, et du Sud Kivu, zone sans armes, où tout individu ou groupe portant des armes en dehors des forces loyalistes est légalement déployé et mandaté dans le pays sera désarmé. Ce faisant appel à l'activation de la force régionale d'Afrique de l'Est sous les auspices de la communauté d'Afrique de l'Est, IEAC. La force régionale est une composante du volet militaro-sécuritaire également prévu dans les communiqués adoptés le 21 avril 2022. À cet égard, la réunion des chefs d'État, la réunion des chefs des forces de défense respectives prévues les dimanches 19 juin 2022 à Nairobi, collaborant dans le cadre du processus de Nairobi, devrait finaliser les préparatifs pour le déploiement de la force régionale. La force régionale d'Afrique de l'Est devra immédiatement être déployée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu pour stabiliser les zones et imposer la paix en appui aux forces loyalistes de la RDC et en étroite collaboration avec la MONUSCO. Soulignez-moi cette histoire, la RDC en étroite collaboration avec la MONUSCO. Soulignez cette phrase, je reviens. La politique régionale travaillera avec les autorités provinciales locales pour soutenir un processus de désarmement ordonné et permanent dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, afin de créer les conditions de stabilité et de paix à l'est de la RDC. Salut 8. Salut les soutiens diplomatiques et politiques que les consultations intercongolaises du processus de Nairobi ont reçus de la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine et les partenaires bilatéraux. Remercie en outre les partenaires d'avoir démontré leur engagement en faveur d'une issue pacifique et les exhorte à rester engagés pour la suite. 10. Adopté le 15 juin 2022 à Nairobi, Kenya. Uhuru Kenyatta, président de la République. Alors, c'est ça un peu... bon, je ne sais pas, ils se sont trompés sur la date et il y a aussi d'autres. Mais j'ai la version anglaise. J'ai la version anglaise, je pourrais vous la présenter et c'est ça. Alors, chers amis, revenons maintenant dans les détails de ce qui se cache derrière cette déclaration. Je reviens ici pour reprendre les studios. Ici, dans ces communiqués, nous avons vu les chefs d'État et les personnes stars de l'événement, c'était Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Quand Uhuru Kenyatta a annoncé que les chefs d'État vont se retrouver, Tshisekedi était d'accord puisqu'il fait partie de cette équipe. Mais quand il a annoncé que les chefs d'État
d'état-major de la région vont se retrouver pour mettre en place une stratégie commune sur cette armée qui va neutraliser, neutraliser la force négative. La RDC a imposé une condition. La RDC a dit ceci: nous sommes d'accord avec l'appui, nous sommes d'accord avec la stratégie, mais nous ne sommes pas d'accord de voir les Rwandais faire partie de cette force. La chose qui a été acceptée et obtenue à Nairobi pour la RDC. Je peux donner ici avec confirmation à 90% que la demande de la RDC a été acceptée aujourd'hui, que oui à la force qui va neutraliser les forces négatives, oui à la stratégie, oui à la composition, non à la présence du Rwanda, ce qui est une très bonne chose. Bravo au FRDC, non, à la RDC pour avoir obtenu ça. Mais la deuxième chose qui a changé, quand on a conçu l'idée, il y a Force Oyo, l'idée n'a pas été que c'est la RDC qui va commander cette force. Je vous ai montré le premier communiqué. Mais là, les choses changent. C'est Kenya qui va prendre les commandements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que parce que on veut, coûte que coûte, faire retourner les FARDC? Non, les Rwandais dans le processus, puisque les Kenyans ici, je n'ai pas vu les choses vraiment de manière claire. On dit que la force est là. La RDC, on a déjà accepté que demande Nabino, Rwanda Kozalate, mais nous allons prendre les commandements. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que si les commandements étaient entre les mains de FARDC, peut-être les Rwandais ne comprendraient pas ça de bon ou soit à mon avis bien, ceux qui te déplacent commandement na Kenya, les Rwandais peuvent rejoindre la force et ensemble descendre en RDC pour combattre les forces négatives. Ça, c'est encore une question, chers amis. Je suis derrière cette histoire pour voir. Je reviens à vous, peut-être avec une précision d'ici 48 heures ou 72 heures, pour vous préciser que le fait de faire déplacer commandement na maboko ya FARDC et zonga na maboko ya Kenya, voici le plan était de faire participer les Rwandais comme Balobi, comme les Rwandais va se sentir isolé, frustré. Pourquoi ne pas faire partie de cette force? Comment beaucoup soit 6 personnes, botikinga libanda, quel que soit ma benanga. Et là, c'est sous-entendu dans ce plan le fait de déplacer les commandements et le RDC et Komana Kenya. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, chers amis, dans ces communiqués, je retiens la version anglaise est beaucoup plus précise. La version anglaise est là. Je vous ai montré la version anglaise. Ça, c'est la version anglaise. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est la version anglaise. Mais ici, conclusion, Isabo, il a communiqué. Oui. Ça, c'est la version anglaise. Alors, je vous donne ici des précisions sur ce que j'ai compris dans ces communiqués. Ce communiqué dit ceci. Il demande la fin des hostilités, ce qui est une bonne chose. Il demande les retraits des troupes du M23 na Bisika Bazali. Et il demande la collaboration. Restez un peu prudent là-dessus, je vous explique quelque chose. Il demande la précision que les troupes, les FARDC, vont reprendre ces localités autour de Bunagana et les autres, puisque le M23 va quitter. Et le commandement se fera conjointement avec la MONUSCO. Mais posez-moi la question, qu'est-ce qui fait que tous les villages autour de Bunagana se trouvent encore entre les mains du M23? Voici la réponse que j'ai eue sur place. Les FARDC étaient en train de gérer tous les villages en question. Sur base, il y a commandement na maboko ya MONUSCO. MONUSCO a yebisi bango non, on se retire, ce qu'on appelle repli stratégique. On quitte les villages et on retourne
pour une autre stratégie, comment avancer. Et une fois que Balongwe village tel, Natongo n'a pourquoi c'est le M23 qui récupère. Une fois que Balongwe village tel, n'a pourquoi c'est le M23. Tous les petits, 7 villages autour de Bunagana. Et ça, c'est avec les commandements des FARD et de la MONUSCO. Chers amis, vous savez, les 2 militaires rwandais qui étaient arrêtés par les FARDC. L'opération était conduite seulement par les FARDC. Et il y a eu de succès, il y a eu de prouesses. Mais quand on a inséré pour cette fois-ci un commandement conjoint entre les FARDC et la MONUSCO, l'M23 a eu facilité une dizaine de villages autour de Bunagana et en même temps entrer à Bunagana. Complicité na MONUSCO et complicité armée ougandaise. Et là maintenant, à Nairobi, on dit l'opération va continuer en RDC avec la MONUSCO à côté. Est-ce que pour combattre sur terrain, nous sommes obligés vraiment d'imposer que vous avez toujours la MONUSCO à côté de vous? Puisque moi, je confirme que la MONUSCO a trahi. À tout moment qu'on demande aux FARDC, les FARDC se retirent volontairement, donc librement. Ils quittent un village. Demain, on leur dit, c'est entre les mains du M23. C'est vrai? Ok, ici, on quitte pour une repli stratégique. Après, c'est le M23. C'est comme ça que le M23 aille. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé. Toi, les M23, on a déjà récupéré Bunagana, parle de ça. J'ai dit Bunagana est entre les mains du M23. Il faut que je vous dise en quelle langue. Tu peux me pousser à dire des choses, je ne vais pas mentir ici. Ou soit, Bunagana et 7 villages autour de Bunagana sont entre les mains du M23. Et la facilité, armée Nabiso Ezaki à la hauteur, mais la facilité est outil et pas il y a bas ennemi. Parce que je peux vous dire, pour confirmer que Bunagana est toujours entre les mains du M23, regardez ce communiqué. Le communiqué est de FARDC. Avant Nabet Skoli Solo contre Plan Moussous. Alors, les FARDC disent ceci. Je vous lis les communiqués des FARDC qui viennent de me parvenir. Tout de suite, chers amis, c'est ça votre émission d'information générale sur tout ce qui se passe dans la partie est du pays. Voilà, je vous lis les communiqués ici sur votre écran. Vous pouvez les voir. Les FARDC disent ceci sur base de la situation à Bunagana. Alors, Biboui. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, non, c'est le gouvernement provincial du Nord Kivu, informe les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane et les commerçants qu'il est strictement interdit, jusqu'à nouvel ordre, de procéder à l'importation et à l'exportation de marchandises via les postes frontaliers Bunagana, qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Mais quand toi, tu me pousses, ça c'est le gouvernement provincial du Nord Kivu, qui confirme que Bunagana est encore entre les mains du M23. Mais toi, tu me pousses, tu m'insultes même. Yo, so mon ana clarté, yo, on dirait, Nalobakeno, Bunagana a été récupéré, écoutez, urgent, Bunagana récupéré par les FARD. Tu me pousses à mentir? Tu n'es pas une source d'information. On a coupé sa confiance. Naya bisa. L'ukota na ba milliers de Congolais qui me suivent à travers le monde. Tout est sentiment. Si vous voulez travailler dans les sentiments, vous voyez ba média na bino ba sentiment. Alors, les gouverneurs continuent en disant, en conséquence, toute personne dont la marchandise de quelque nature que ce soit entrerait par les postes frontaliers sera considérée comme fraudeur, collaborateur et de l'ennemi et subira la rigueur de la loi. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, non, du Nord Kivu, demande aux services œuvrant aux frontières, notamment la DGDA, l'OCC, les PNHF et la DGM, de prendre contact avec leurs homologues des services ougandais afin de faciliter l'exécution de la présente mesure en attendant les dispositions du pouvoir central. Les effets de la présente mesure cesseront d'office de la reprise de Bunagana par les FARDC qui sont à pied d'œuvre pour restaurer incessamment l'intégrité
du territoire et l'autorité de l'État. Fait à Goma le 20 janvier 2022, aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bunagana est entre les mains du M23, mais en même temps, le M23 donne l'ordre à ce que mouvement wana yaba commerçants, yaba biloko DGA, tous les services, basalaka, et reprendre bakotsa biloko na RDC. Or, les services de renseignement militaire va comprendre que biloko ezokota via place M23 bazosala, ce sont des pièges. Il y a beaucoup de choses yamabe ezokota vers les Congolais qui sont sur les tronçons Rutshuru Goma. Biloko wana ekota lisusu te, soki ekoti eleki et outi na destination Bunagana, ce sont des choses. Na yo moko memi biloko, na biloko na yo ekozala ekotumbama. Puisqu'il y a beaucoup de choses, des non-dits sont là. J'ai posé la question, qu'est-ce que cette histoire cache? Et Zalawana. Et puis si vous faites entrer de l'argent par là, vous êtes en train de donner du souffle na M23. Alors, je pense que dans tous les sens, ne les faites pas. Les commerçants de l'autre côté souffraient que Bozalana Nundengwana. Maintenant, sur les plans de recommandation, on dit que on demande, on encourage les présidents de la République et à RDC de continuer avec des consultations politiques. Chers amis, consultations politiques. Je pose la question dans le contact Nangana Nairobi. Qu'est-ce qui se passe? Que veut dire consultation politique? C'est déjà une année, une heure, il y a émission, mais 5 minutes. Consultation politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on encourage, ça ce n'est pas ce qu'on a mis sur le papier ici, mais sur le papier on dit on encourage la poursuite des consultations politiques. Or en RDC, on n'a pas de problème politique, ou ils ont que tout ça la consultation politique. Problème consultation politique, on fait allusion au groupe armé et notamment au M23. Et voici maintenant que les M23, encouragés par ces chefs d'État, qu'il faut que les Kinshasa reprenne des discussions politiques avec les M23. Voici maintenant la carte que va présenter les M23. Les M23 va refuser la médiation internationale. Les M23 refusent la médiation nationale ou régionale africaine. Les M23 va solliciter, écoutez-moi très bien, les M23 va solliciter la médiation de l'Église catholique en RDC. Revenez sur mes émissions, je me suis posé la question, pourquoi les silences du cardinal Ambongo dans toutes ces histoires? Je ne l'ai même pas senti qu'il existe en RDC. Où est-il? Et voilà, là où je vois l'intervention, il y a cardinal Ambongo. Le M23 sollicitera, notez tout ce que je suis en train de vous dire, hein? Le M23 va solliciter Monseigneur cardinal Ambongo pour mener la médiation entre les M23 et le gouvernement congolais. Et dans les cahiers des charges du M23, nous sommes prêts à abandonner les armes maintenant. En dehors de toutes nos recommandations, nos exigences, voici ce qui s'ajoute. Nous voulons qu'on puisse revoir tous les processus électoraux. Ce sont des discussions politiques ici obligées au gouvernement congolais de poursuivre avec les groupes armés. Nous voulons revoir tous les processus électoraux, notamment les dossiers Yakadima. Chers amis, Nayoki dossier Yakadima Bimina Monoko. Quoi? Dossier Yakadima, l'M23 va mettre ça sur sa feuille de route. Les dossiers non à la loi Tchani. Je vous ai dit une fois, qu'est-ce qui explique les silences du président du grand parti politique Ensemble pour la République? Je ne vois personne, je n'entends personne. Il se disait, nous on n'est pas encore confirmé que le Rwanda est en RDC. Nous voudrions voir de preuves. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis en train de voir ces choses comme les autres Congolais ou je suis seul? Silence à radio. Maintenant, sur les choses que va réclamer les M23,
Non, mais oubliez cette histoire-là. Il y a loi Tchani dans les discussions, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les institutions. Et aussi, la loi actuelle, la loi électorale actuelle, en discussion au Sénat, ça doit s'arrêter. On doit reprendre tout à zéro. Sans compter les autres obligations, les autres exigences, et on va délibérer et leur donner ce qui leur appartient. Il y a bien, sous les auspices, donc, dans la médiation, il y a l'Église catholique. Chers amis, vous me donnerez raison toujours. Moi, je dis ici, les silences de Monseigneur Ambongo, les silences de Moïse Katumbi, les silences. Et puis, j'ai posé la question, peut-être vous allez vous poser la question. Chers amis, c'est presque les Genève, hein, rappelez-vous, qui revient, mais sous forme Moussoussou, il y a pression militaire. Donc, la guerre qui s'est faite, en M23, c'est ma conclusion, je ne souhaite pas vous l'imposer. Il y a la même mise des autorités politiques en RDC, notamment les partis politiques et l'Église catholique, enfin, certains leaders de l'Église catholique sont dans ce qui se passe dans la partie est du pays. J'assume ça. J'assume ça. Vous savez qu'ici, nous entrons, nous allons plus loin même pour voir, ouvrez-moi ça, je vais voir. Les autorités politiques sont dans ce qui se passe dans l'est du pays. Rappelez-vous une fois, et on impose à la MONUSCO de rester toujours entre ces gens. Rappelez-vous une fois, il y a eu de Nalaki Sabino, conteneur soupçonné na Tanzanie, na Dar es Salaam, Eza Naba Minduki, et on n'a même pas ouvert ça. Il y a eu des interventions na niveau, il y a l'ICOLO, il y a autorité politique. Mais regardez les armes qu'ils utilisent et la tenue, tout ce qu'il y a M23, Nyon Soisa New, il y a nouveau. Qui a fait les liens entre... Chers amis, l'émission se termine par ici. On va continuer. Nous avons dépassé de 7 minutes. Peut-être demain est un autre jour. Je vais vous donner d'autres révélations. Bon, faites ça confiance. Partagez l'émission. La RDC continue à être trahie. Ça, je vous l'ai dit. Et je ne mâche pas les mots. La RDC, votre pays, notre pays, continue à être trahi. Je vous aime bien. Et je souhaite m'arrêter aujourd'hui par ici. Par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Qu'est-ce que vous dites? Beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous dites? Partagez l'émission pour que les gens connaissent ces histoires ici. Connaissent ces histoires ici, puisque les choses commencent à prendre une autre dimension. Si les M23 déposent les armes, il bandit son carnet politique, et sur les carnets politiques, il a ses alliés. Et je voulais dire quelque chose. Vous me posez la question, où est là? Est-ce que Martin Fayoulou est concerné dans ça? Je dis non. Quand j'ai fait les recherches, j'ai vu que Martin Fayoulou n'est pas concerné dans ça. Martin Fayoulou fait maintenant une récupération politique pour dire il y a l'absence de leadership de l'autre côté. Les autres vont s'allier de l'autre côté. Et puis, il y a une pression à Bango sur le plan militaire. Et puis, va fragiliser Tshisekedi. Lui a un boulevard et c'est comme ça qu'il travaille. Je vais vous donner toutes les précisions, peut-être sur ce qui s'est fait entre trois personnalités. Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et l'autre bloc de ensemble, Kabila, Église catholique et les autres, Moïse, tout ça, comment les plans se présentent. Chers amis, c'est comme ça. Nous n'avons pas peut-être le temps de venir vous dire, notre émission, c'est vraiment aller un peu loin et vous amener des informations suffisantes. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Partagez l'émission si vous le voulez. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Nous vous serions très reconnaissants. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, que mon Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires, mais je vais les lire prochainement et je reviendrai peut-être avec d'autres commentaires. À tous les amis rwandais, partagez cette émission. Je souhaite que vous puissiez comprendre ce que les Congolais pensent et comment les Congolais voient votre plan et nous serons tous informés de la même manière et au même niveau. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Je vous aime bien. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert,
décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.